Salut tout le monde, c'est OneShooter, j'espère que tu vas bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube et on va parler e-sport. On va plonger ensemble pour découvrir toute cette belle année 2025 et qu'est-ce qui nous est réservé. Puisqu'il faut savoir que récemment, Ubisoft et Blast viennent de dévoiler leur tout nouveau plan pour l'année 2025 pour la scène compétitive et des choses à expliquer, il va y en avoir. Des tournois repensés, un planning chargé et une nouvelle vision de l'e-sport qui pourrait bien redéfinir l'expérience Rainbow Six. Que tu sois fan de compétition, joueur régulier ou même personne curieux qui veut découvrir Rainbow Six, sache que tu es au bon endroit. Et à l'inverse de l'article assez indigeste que je te mets en description, je vais tout vous expliquer simplement et très facilement. Et d'ailleurs, la bonne nouvelle, c'est que tous ces matchs sont disponibles sur ma chaîne Twitch. T'as le lien qui est juste en description. Donc, si tu souhaites découvrir l'e-sport ou bien découvrir comment est Rainbow Six au travers de l'e-sport, je t'invite à venir sur ma chaîne Twitch. Il faut savoir une chose, c'est que mon cast est accessible à tous, que tu sois débutant ou bien expérimenté, tu devrais t'y plaire. Et bien sûr, avant qu'on commence cette petite vidéo, je vais t'inviter à lâcher ton plus gros pouce bleu. Si à tout moment tu apprécies cette vidéo, tu penses à t'abonner pour ne louper aucune vidéo concernant Rainbow Six et les prochaines infos. Et bien entendu, tu la partages à tes potes, puisque s'ils veulent découvrir les sports, tu veux découvrir les sports ou bien vous voulez kiffer, c'est la vidéo qu'il vous faut, parce que plus on est de fous, et plus on kiffe, tout simplement. Sur ce, je vais te souhaiter un très bon visionnage. Ok, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, il faut qu'on en parle. Oui, j'ai les cheveux verts. Alors, ils sont pas bleu turquoise, c'est la caméra qui bug un peu, ils sont bien verts, c'était un sub-goal, donc un défi sur Twitch. Vous avez atteint le quota de sub-goal, je me suis refait les cheveux verts. Pour ceux qui m'avaient connu à l'époque, ça doit dater un peu, j'ai refait les cheveux verts. En vrai, ça me dérange pas trop, parce que j'aime bien, et d'ailleurs, je suis étonné du nombre de compliments que je reçois sur ma couleur de cheveux ou sur ma coupe de cheveux, vraiment. Merci beaucoup, déjà c'est une commu incroyable, puis même dans la rue, les gens m'arrêtent, certaines personnes m'ont arrêté, donc je trouve ça vraiment chouette, comme quoi des fois, avec un peu de couleur, le monde est plus sympa. Revenons au sujet principal de la vidéo, on va donc commencer par le calendrier. Donc comme tu peux le voir, le calendrier va commencer à partir de mars, car sur Rainbow Six, la fin d'année est clôturée avec le Six Invitational, et le Six Invitational est en février, donc la nouvelle année e-sport, je parle, commence à partir du mois de mars. Donc comme tu peux le voir, pour mars et avril 2025, on a à la fois la off-season, mais aussi les fameux Challenger Series pour le T2, car oui, en 2025, les compétitions T2 vont revenir. Déjà, petite parenthèse pour le principe de T1, T2 et T3 pour que vous puissiez comprendre toute la vidéo par la suite. Ce sont des niveaux de compétition. Tier 1 signifie les équipes pro, BDS, Wolf, G2, toutes ces équipes qui participent aux gros tournois comme l'European League. Tier 2, c'est juste en dessous, c'est le niveau des Challenger Series ou bien, comme j'ai fait dans le passé, les ligues nationales, comme la French League. Et ensuite, Tier 3, c'est ce qui est considéré comme le niveau amateur. C'est généralement le tout début. Et accessoirement, sur Rainbow Six, je trouve que le T2 et le T3 sont très souvent collés, voire un peu flous. Mais voilà, donc il y a Tier 1, Tier 2 et Tier 3, T1, T2, T3. Comme ça, la parenthèse, elle est bouclée, et puis c'est assez clair pour tout le monde. Donc oui, en mars et avril 2025, le premier tournoi de l'année est un tournoi déjà T2, donc réservé au T2, et si vous voulez monter une équipe et participer à un gros tournoi avec du cash prize, c'est le moment. À savoir qu'en plus du cash prize, il y a un truc très intéressant, c'est que déjà c'est un tournoi officiel Ubisoft, donc vous allez scorer des points, mais c'est surtout qu'à la suite de ça, vous pouvez gagner une place en T1, qui va se dérouler d'ailleurs de la manière suivante, le tournoi. On va commencer avec des Open Qualifiers, il faudra marquer le plus de points possible sur quelques qualifiers. Ensuite, vous serez qualifié potentiellement pour la phase 2, qui elle sera la phase de groupe, qui permet d'avoir un seed et un classement, donc voilà. Et ensuite viendra les phases finales et la promotion final, car oui, c'est là que vous allez pouvoir avoir une chance d'aller en T1, puisqu'à la suite de ça, il y a les finales, et le grand gagnant est sélectionné pour monter dans la ligue du dessus et donc être chez les pros. Et si vous cherchez de quoi faire une équipe ou des pracs, je reviendrai en fin de vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin. Ensuite, il y a mai, et là, c'est le kick-off event. C'est un nouveau tournoi qui va intégrer la scène e-sport réservée uniquement au T1 et qui va lancer la compétition, lancer l'année. Ce n'est pas un major, attention, mais ça reste quand même une LAN et seules 20 équipes pourront participer, c'est les 20 équipes partenaires qui vont s'affronter dans un tournoi au Brésil, le tournoi nommé Reload. Il n'y aura pas d'impact dans le classement pour le Six Invitational 2026, mais il va y avoir forcément un cash prize à gagner, et c'est le premier tournoi de l'année où toutes les régions vont s'affronter. Alors, une petite explication aussi
aussi sur les équipes partenaires parce que ça aussi c'est nouveau. Pour 2025, 20 équipes ont été choisies pour être partenaires avec le programme R6 Share 2025. On n'en connaît que 18 des 20 équipes pour le moment. Les 2 dernières équipes seront annoncées durant le Six Invitational 2025 à Boston. Ces 20 équipes vont avoir un gros bundle complet qu'on peut retrouver in-game dans la boutique eSport. Vous allez en avoir d'ailleurs 2 dans l'année, c'est ce qui a été annoncé, donc des skins pour s'équiper. Le bundle complet qui comprend des skins, persos, cartes, pendentifs, portraits d'agents, des skins de drones et bien d'autres surprises qu'Ubisoft ont décidé de garder secret et ça sera sûrement dévoilé durant le Six Invitational 2025. Alors pas de panique, si tu es fan d'une autre équipe qui n'est pas dans le programme, sache qu'il y aura aussi un autre programme qui se situe juste en dessous. Ubisoft a décidé de l'appeler le programme affilié et 23 équipes vont être sélectionnées pour participer à ce programme. Ce seront les équipes qui seront dans les tournois Tier 1. On aura 5 équipes d'Europe, 5 équipes d'Amérique du Nord, 5 équipes d'Afrique du Sud et 8 équipes d'Asie-Pacifique. Et les 23 équipes auront automatiquement le titre affilié une fois qu'ils intègrent un tournoi Tier 1. Donc pour en revenir au tournoi Reload, qui va se dérouler au Brésil, malgré qu'on n'ait encore aucune info sur le déroulé du fameux tournoi, Ubisoft nous a dit la chose suivante: bien que nous gardions secret les détails complets du format jusqu'au Six Invitational 2025, les fans peuvent s'attendre à quelque chose de vraiment spécial, repoussant les limites de ce qu'un event Rainbow Six peut offrir. Donc là, personnellement, je suis très curieux et je suis assez hype. Et d'ailleurs, je pense qu'à la suite de ce tournoi, les premiers bundles et les premiers skins des 20 équipes partenaires seront dévoilés au public. Ensuite, on arrive à juin et juillet 2025 avec le lancement du Stage 1 et c'est là que les choses vont se corser. Donc on va commencer par le commencement, je vais tout vous expliquer très simplement et calmement. Pour 2025, fini les 9 ligues que l'on connaît habituellement. Ubisoft et Blast veulent les fusionner pour en faire ressortir que 4 régions et donc 4 ligues différentes. On aura EML, Europe, MENA, Turquie, donc composé de l'Europe, de la région MENA et de la Turquie, SAL pour South America League, composé du Brésil et de l'Amérique du Sud, NAL pour North America League, composé de l'Amérique du Nord, de l'Amérique centrale, de l'Équateur et de la Colombie, et ensuite on aura APL pour Asie Pacific League, composé de 3 sous-divisions. Eux, ils ont des sous-divisions parce que c'est une très grande région et il y a énormément de problèmes de ping. Donc, dans ces 3 sous-divisions, vous aurez APAC Nord, composé de la Corée et du Japon, Asie, englobant la zone Asie du Sud-Est et Asie du Sud, et Océanie, composée de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande et de la Polynésie. Alors, je savais même pas qu'il y avait des équipes en Polynésie, mais là, ce seront les 4 nouvelles grosses régions. Pour la région EML, SAL et NAL, ça va être pareil. Par contre, pour la région APL, on verra juste après, puisque c'est assez différent des autres, enfin c'est légèrement différent des autres régions. Elles auront donc chacune leur propre tournoi, composé de 10 équipes se voyant s'affronter dans un tournoi classique type round robin, donc comme l'on connaît déjà. À la suite des phases de groupe, il y aura donc les playoffs, et après les playoffs, chaque équipe va marquer des points, qui vont tous leur servir pour le classement du Six Invitational 2026, mais aussi pour se qualifier au final régional en décembre 2025. Ça, c'est pour le Stage 1 qui est de juin et juillet 2025. Ensuite, en août 2025, il y aura une petite pause d'été, donc pour le circuit T1 officiel Ubisoft, mais ça sera aussi le Third Party Event, et donc ça sera le retour de l'EWC, qui est un tournoi non officiel Ubisoft, donc qui ne fait pas partie de la ligue e-sport habituelle pour le Six Invitational. Mais en août, septembre et octobre 2025, signe le retour de la compétition avec le Stage 2, car oui, le Stage 1 et le Stage 2 sont collés. Et là, le format va être légèrement différent du Stage 1. Alors, on va avoir le même format, phase de groupe, puis playoff, mais à l'issue des playoffs, les 4 premières équipes de chaque région seront qualifiées pour le Major en novembre 2025, ce qui fera 16 équipes au total. Tandis que pour les autres équipes, leurs scores du Stage 1 et du Stage 2 vont s'additionner pour ne garder que les 6 meilleures équipes de chaque région qui s'affronteront ensuite durant les phases finales régionales qui auront lieu en décembre 2025, où il y aura des points pour le Six à gagner, ainsi que du cash prize. Et pour la région APL, à cause du ping, leur compétition est légèrement différente de la nôtre, mais le format Stage 1 et Stage 2 reste le même. C'est juste qu'ils vont procéder par sous-division, ce qui permettra d'avoir les 2 meilleures équipes de chaque sous-division durant les group stage, et ensuite, pour les playoffs, eux, ils vont s'affronter en LAN pour connaître les 4 meilleures équipes de la région APL qui seront qualifiées pour le Major, mais aussi pour la suite et donc leur finale régionale à eux. Revenons à notre calendrier et le mois de novembre 2025. On aura donc l'arrivée du premier Major de l'année
et accessoirement le seul qui se verra affronter les 16 meilleures équipes. Il n'y a pas d'informations sur le Major actuellement et son déroulé, mais je ne pense pas qu'ils vont remettre les Open Qualifiers honnêtement. Pour ce Major, même si actuellement il y a beaucoup d'équipes pro qui râlent, donc peut-être que ça va changer si ça évolue. Je mettrai en commentaire épinglé la réponse et donc l'avis d'Ubi sur cette protestation de la part de la scène pro. Mais si l'on garde le format des 16 équipes, il n'y aura que 2 phases. Les playoffs, donc en format suisse, comme on les connaît déjà, puis les phases finales, donc on devrait avoir un Major qui va durer une semaine. À la suite de ça, le gagnant du Major se verra automatiquement qualifié pour le Six Invitational 2026 qui lui va se dérouler en France. Les autres équipes vont marquer des points sur le classement global qui leur permettra aussi de se qualifier par la suite. Puis on arrive au mois de décembre 2025 où l'on voit arriver les finales régionales mais aussi les Open Qualifiers du Six Invitational puisque cette année les Open Qualifiers du Six Invitational vont revenir. Et pour le mois de décembre, les équipes voient leurs points mis durant le Stage 1 et le Stage 2 s'additionner en fonction de leur classement. Chaque région aura donc 6 équipes qualifiées qui s'affronteront et le gagnant de chaque région sera lui aussi qualifié pour le Six Invitational 2026, ce qui fera 4 nouveaux qualifiés. Les autres iront dans le Last Chance Qualifier qui nous amène à janvier 2026 où ça sera les finales des Last Chance Qualifier et à la suite de ça verra les gagnants de chaque région lui aussi qualifiés pour le Six Invitational 2026. Et pour finir l'année, nous serons en février 2026, le mois du Six Invitational qui va être banger, je le sens, où nous allons retrouver les 20 meilleures équipes du monde. Premièrement, le gagnant du Major, ensuite les 4 gagnants des finales régionales, ensuite les 4 gagnants des finales des Last Chance Qualifier, ce qui fait déjà 9, et pour finir, les 11 premières équipes du Global Seeding. Faut savoir que sur l'année, chaque équipe qui participe à des tournois Tier 1, donc le Stage 1 et le Stage 2, vont scorer des points tout au long de l'année. À la suite de ça, arrivé en février, on va prendre les 11 premières équipes du classement et ils seront qualifiés pour le Six Invitational. Si, admettons, il y a une équipe qui est déjà qualifiée, ils prennent juste l'équipe qui est juste en dessous. Et comme le format est assez court, honnêtement, avec cette année 2025, il va falloir scorer un maximum de points durant le Stage 1 et durant le Stage 2, et surtout, les équipes pro vont ne surtout pas devoir se chier dessus, parce que louper un stage, ça peut coûter vraiment très très cher cette année. Et quand je disais qu'il va être banger, c'est que si vous n'avez pas entendu, le Six Invitational 2026 va se passer en France. Donc que ce soit sur mon Discord ou bien dans mon onglet communauté sur YouTube, je vous tiendrai au courant quand la billetterie va ouvrir, mais j'ai vraiment hâte de vivre cet événement dans le public, avec ma commu, avec vous, avec toi derrière ton écran, et kiffer tous ensemble autour de notre même passion. Objectif, détrôner le Six incroyable qui a eu lieu au Brésil et qui actuellement reste le meilleur dans mon cœur. Puis ensuite, concernant le calendrier, on arrivera à mars 2026, et là, ça recommence. Précédemment, je vous parlais du T2. Si vous souhaitez faire une équipe et vous entraîner, il n'y a pas 10 000 façons. Premièrement, il y a la Siege Cup, le nouveau mode d'Ubisoft qui va vous donner un premier aperçu. Les règles sont pas totalement différentes, les matchs ont tendance à être un peu plus rapides, mais globalement, vous avez au moins une première aperçu. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les Community Cup, que vous pouvez retrouver sur le site officiel Challenger Mode, que je vous mettrai d'ailleurs aussi en description, mais aussi réaliser ce qu'on appelle des pracs ou bien des scrims, qui sont des matchs d'entraînement. Pour ça, vous avez un gros Discord où il y a toutes les équipes globalement très connues. Je vous le mets lui aussi en description pour trouver ce qu'on appelle des partenaires de scrim ou bien des scrims. Selon votre rang, T1, T2 ou T3, vous allez avoir une lettre qui va déterminer votre niveau. Plus vous montez ou vous êtes régulier, plus votre lettre va monter et vous pourrez avoir accès à de bonnes équipes. Bien entendu, au début, faut commencer pour avoir une équipe, donc prenez vos potes les plus forts, ou bien essayez de chercher, que ce soit sur Twitter, ou même sur mon Discord, il y a un channel équipe et un channel joueur qui peut potentiellement vous aider à au moins trouver 4 autres coéquipiers pour commencer les compétitions. D'ailleurs, mon Discord est aussi utile pour les Siege Cup, n'hésitez pas, il y a un petit onglet justement pour les Siege Cup, un petit tag pour quand vous allez mettre un message. Et si vous voulez essayer de vivre le rêve e-sport, eh bien je vous le conseille, je vous le recommande vivement. Personnellement, je l'ai vécu pendant des années, j'ai eu la chance de le vivre pendant des années, et c'est de très bons souvenirs qui me sont encore extrêmement chers. Bien entendu, pourquoi je vous dis cette année, puisqu'en 2025, Ubisoft l'a annoncé dans leur news, qu'ils comptaient promouvoir, développer encore plus les tournois T2, mais aussi T3,
Il n'y avait pas dans cette news-là, il compte faire une autre news, donc si ça vous intéresse, tout ce qui concerne le circuit T2 et T3, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. À ce moment-là, je vous referai une vidéo pour vous expliquer plus en détail le circuit pour le T2 et pour le T3, et accessoirement, couvrir les news quand il y en aura. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si ça t'a plu, tu n'oublies pas le petit like. Si tu as des questions concernant l'e-sport, n'hésite pas aussi. Si tu as des questions sur le format ou peu importe, je vais t'aider. T'inquiète pas, c'est très simple, mais au début, il faut comprendre. C'est un peu lourd à comprendre, mais une fois que tu l'as compris, tu vas dire « Ah, en fait, c'est vraiment très simple. » Et c'est à ça que te sert ton shooter. Sur ce, moi, je vais te dire potentiellement bon entraînement, bonne recherche de coéquipiers et bon scrim, et je vais te dire peace. Rage pas trop, à la prochaine, et bisous bisous. Je vous aime.